Plateau de pièces à conviction, le système français est tellement compliqué qu'il porte parfois en son sein ses propres failles. Deux amis, dont l'un était fonctionnaire des impôts, ont poussé la logique jusqu'au bout. Ils ont décidé de défier le système. En fait, il s'agissait aussi d'une fraude. Les deux hommes sont parvenus à toucher une somme très importante de la part de l'administration fiscale, et tout cela pour une entreprise qui n'avait jamais existé. C'est l'histoire d'un jeu qui tourne mal. L'histoire d'une fable moderne à peine croyable. L'histoire d'une partie d'échecs entre deux sales mômes et l'État. Je m'appelle Jean-Luc Chevalier, je suis né en 2002 à l'âge de 28 ans. Je m'appelle Marc-Olivier Leroy, né en 2002 à 28 ans. Nous sommes des personnages virtuels, on n'existe pas. Mais l'État nous a donné des identités et a fait de nous des millionnaires. Jean-Luc Chevalier et Marc-Olivier Leroy ont de quoi se réjouir. Sur leur compte en banque, plus de 3 millions d'euros pour l'un, 5 millions d'euros pour l'autre. Le généreux donateur, le trésor public en personne. C'est tellement beau qu'on a du mal à y croire, et pourtant, ce n'est pas une erreur. Derrière ces deux richissimes personnages fictifs se cachent deux jeunes potaches prêts à tout pour réussir la farce de leur vie. Écoute. Benjamin et Laurent ont commencé leur carrière d'artistes engagés sur les murs, dans les métros et les abribus de Paris. Après tout, il y a bien des affiches pour l'UMP, il y a bien des affiches pour acheter des soutiens-gorge ou des bijoux. Pourquoi il n'y aurait pas des affiches pour que les gens réfléchissent? Oui, disons que c'est toujours distrayant. Et puis c'est la meilleure façon qu'on ait trouvé pour avoir à toucher un maximum de public. Parce que les discussions, c'est bien, mais ça finit toujours par endormir. Ne pas s'endormir, dénoncer, alerter, voilà ce qui anime les deux comparses. Benjamin est graphiste, Laurent lui travaille au Trésor public. En 1999, il est même le plus jeune inspecteur des impôts de France. Un des plus brillants aussi. Son évaluation annuelle le décrit d'ailleurs comme un agent sérieux, avec un esprit d'initiative judicieux et une grande conscience professionnelle. Jusqu'au jour où il tombe sur la déclaration fiscale d'un grand architecte proche du pouvoir. Et là, surprise, on retire le dossier à ce fonctionnaire si bien noté. Ce monsieur a fait une déclaration qui m'a un petit peu interpellé. Normal, je vais vous faire mon travail correctement. Et puis on m'a empêché de le faire correctement en me disant que c'était pas la peine, c'était pas à moi de contrôler ce dossier. C'est-à-dire, c'est quoi qui vous a choqué sur ce dossier? Il y avait une grosse restitution d'avoir fiscal. Une grosse restitution d'avoir fiscal. Et puis des éléments très grosses. Qui généraient, voilà, ça générait quelques millions de francs quand même de chèques signés par le Trésor public. De solutions, vous êtes jeune, vous dites, bon ben, j'enterre la tête dans le sable comme toutes les autruches qui travaillent autour de moi. Mais c'est pas ça qui améliore le système. Le système, il fait que s'enfoncer dans ces cas. Alors l'autre solution, c'est de dire, on va appuyer sur la pédale de l'accélérateur et la voiture, elle va aller un peu plus vite dans le mur. Les joyeux de Rille ne se contentent plus alors d'affiches provocatrices. Ils veulent toucher l'État au cœur et surtout porter les stockades au sein des seins, l'administration fiscale. Première étape, créer des faux papiers, apparemment un jeu d'enfant. Les choses qu'on a faites avec le plus de difficultés, c'était taper à la machine à écrire des extraits d'actes de naissance. Et imprimer un malheureux tampon. Donc si tu veux, on peut aller sur Google regarder des tampons. Regarde, on a des trucs là. Un tampon comme ça, tu arriveras quasiment à le faire passer pour un truc officiel d'une mairie quelconque. Tu gommes un petit peu le mot visa et c'est arrivé. Tu mets 2-3 étoiles. Et puis pour le reste, il suffit d'avoir une vieille machine à écrire et taper le texte. C'est même pas la peine d'utiliser une syntaxe particulière, on met du vieux français, ça marche comme ça. Ça passe. Et ça marche. Les gens ne vérifient pas ou peu. Grâce à ces faux extraits d'actes de naissance, ils obtiennent ainsi de vrais papiers d'identité au nom de Marc-Olivier Leroy et Jean-Luc Chevalier. Pour l'administration, c'est sûr, ces deux personnes existent. Elles peuvent alors monter une société et ouvrir un compte en banque. Face au Trésor public, messieurs Leroy et Chevalier avancent leur pion. Ils le savent en déclarant au fisc certains revenus, même fictifs, ils obtiendront automatiquement de vrais remboursements. Fin août 2002, grâce à ce système dit de l'avoir fiscal, messieurs Chevalier et Leroy encaissent le jackpot. On va vous rendre ce que vous avez payé en impôt sur les sociétés. Résultat, le monsieur se retrouve avec un gentil chèque de 5 millions d'euros. Voilà. Il y avait la pub à cette époque-là sur les bus.
8 millions d'euros. À qui le tour? À vous. Bah à nous. Enfin à Jean-Luc Chevalier, pas à nous. Donc voilà, c'était tout. Échec pour l'administration, mais la partie n'est pas finie. Les deux trublions n'en croient pas leurs yeux. Bercy n'est pas une forteresse imprenable. Aucune des déclarations faites par le roi et Chevalier n'a été vérifiée. Pire, le montant du virement n'a suscité aucune interrogation de la part du fisc. Le jour où l'administration fiscale a versé 5 millions d'euros sur le compte en banque de Leroy et Chevalier, et ben qu'est-ce qui s'est passé? L'agence bancaire de la Barclays, ils ont décroché leur téléphone en demandant au Trésor public, mais vous vous rendez compte que vous venez de nous verser 5 millions d'euros. C'est sur le compte d'un particulier. Et le Trésor public répond tout naturellement, mais il n'y a pas de problème, ça a été contrôlé, monsieur. Voilà. Ça c'est beau. Ça, c'est terrible. Alors comment vous l'expliquez justement ce manque constant de contrôle? Ça sert les intérêts des personnes qui font les lois. La base de notre contestation politique, elle est là. Elle est de dire aussi que les gens qui sont à la tête de l'État sont contestables parce qu'ils sont intéressés. Qui a créé l'avoir fiscal? Monsieur Chaban-Delmas en 73 pour aider ses copains qui avaient des dividendes d'actions qui payaient trop d'impôts. C'est ce qu'a dénoncé le Canard enchaîné en 73. Voilà, à quoi sert l'administration fiscale dans l'État dans lequel elle est aujourd'hui? À l'État. Souvenez-vous, en 1973, le Canard publie une des feuilles d'imposition de Jacques Chaban-Delmas. Scandale, pendant 4 ans, l'ancien Premier ministre n'a payé aucun impôt grâce à ce même système de l'avoir fiscal qui privilégie les abattements sur les dividendes d'actions. C'est-à-dire que les mecs qui travaillent, ils payent de l'impôt, les mecs qui touchent les dividendes d'actions, donc ils ne travaillent pas, ils touchent que du capital, et eux ils sont exonérés. Ils payent très peu d'impôts, beaucoup moins que ce qu'ils devraient. Ce n'est ni la police, ni le fisc qui met fin à la farce, mais une veuve de 90 ans qui reçoit par erreur un avis d'imposition. Dans une lettre au Trésor public, elle s'étonne que le fisc veuille lui verser 3 millions d'euros d'avoirs fiscaux. Une enquête est lancée. La brigade financière remonte très facilement aux deux copains. La farce leur coûte 4 mois de prison. Ils les passeront ici à la maison d'arrêt d'Osny, en région parisienne. C'est beau, hein? On a vexé l'administration, on a fait un crime de lèse-majesté. On a vexé la vieille dame, voilà, parce qu'on lui a rappelé qu'elle était vieille et plutôt sénile. Puis nous aussi, finalement on était quand même vexés et au-delà de ça, pire encore, humiliés, parce que la prison c'est surtout ça, c'est l'humiliation. Ça fait cher de la clownerie parce qu'on passe pas du coq à l'âne. Non, on passe pas du bon fonctionnaire bien installé dans la société au statut de délinquant aussi facilement que ça et sans faire des accros autour de soi. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec ces 8 millions alors? Parce qu'on s'en fout. Mais je sais pas. Notre vie, elle n'était pas là-dedans. Ce sont des personnages virtuels. Nous sommes réels. C'était pas la même chose. On peut pas tout mélanger. On était dans une logique à la fois de stratagème, de farce, de recherche artistique. Pourquoi vous voulez pas révéler vos identités aujourd'hui? Pour la même chose que tout le reste. On n'est pas le roi et chevalier. On n'est pas. Nous on a notre vie. C'est bien. On l'aime notre vie telle qu'elle est. Cette histoire était intéressante, elle a besoin d'être relayée, que d'autres personnes prennent le relais. Nous on a donné de nous. On a une partie de notre vie, un certain pourcentage de notre vie qui a été perdu dans ce bâtiment là derrière. Voilà. Il y a des morceaux de nous là-bas. Donc voilà, ça suffit. On a joué une partie d'échecs, on l'a menée, on a fait patte. Non, on a plus perdu que gagné quand même malgré tout. Je suis pas tout à fait d'accord. On a gagné parce qu'effectivement ce qu'on avait à démontrer a été démontré. Et c'est bien. La preuve c'est qu'aujourd'hui des gens en rigolent. Le Trésor public, lui, n'a pas franchement rigolé. On ne badine pas avec le fisc, qui n'a d'ailleurs pas souhaité s'exprimer sur l'affaire. En attendant, le remboursement automatique des avoirs fiscaux a fini par être supprimé en 2004. Mais selon Bercy, rien à voir avec cette histoire. Voici maintenant les livres qui nous ont aidés à préparer cette émission. Adieu Sécu de Claude Frémont aux éditions du Cherche Midi. Être sans avoir de Maryvonne Goharan aux éditions Mutine. Et Les Aventuriers du RMI de Jérôme Akinora aux éditions L'Insomniaque. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site internet de France 3 dans la rubrique émission d'infos.